Wow. Salut, c'est Saki Inuma. Comment ça va? Comment tu vas? Est-ce que tu as arrêté tes relations toxiques, avec des pervers narcissiques, avec des gens toxiques? Pas forcément des pervers narcissiques, mais des gens qui te font du mal. Qu'est-ce que tu attends pour arrêter cette relation qui te fait du mal? Donc moi, j'ai arrêté mon stage. Alors, les gens... En fait, on était dans une ambiance toxique. C'est pas forcément des gens qui sont toxiques, mais des fois, l'ambiance, elle peut être toxique. Parce que on était dans un open space, il y avait pas mal de startups. Et je sais pas, c'était très oppressant, très angoissant. Je recommençais à avoir des palpitations, des crises d'angoisse. Et je me suis dit, comme tu l'as vu dans la vidéo où je parlais de ça, que ça ne servait à rien. Et j'ai même eu un commentaire pour me dire que personne ne mérite de se faire exploiter. Et vous avez tout à fait raison. Personne ne mérite de se faire exploiter. Non. Donc vu que je n'étais pas rémunérée, ça ne servait à rien de continuer. Donc j'ai arrêté il y a 2 semaines. Et après, les palpitations se sont arrêtées comme par magie. Et après, bon, j'ai eu juste un gros rhume, gros mal de gorge, mais ça va mieux là. Ça va beaucoup mieux. Ouh, gros mal de gorge. Oh. Euh, Bref, un peu. Je disais quoi? Oui, gros mal de gorge. Et du coup, euh, oui, donc professionnellement, ça n'allait pas. Sentimentalement, ça ne va pas. En fait, qu'est-ce qui va dans ma vie? Qu'est-ce qui va dans ta vie, Saki? Bref, sinon par rapport à ma vidéo sur ton intimité après un PN, j'ai vu un dermatologue. En fait, tout ça pour dire que si t'es une fille, si tu as déjà vu plusieurs gynécologues, tu en as vu un, tu en as vu deux, tu en as vu 10, tu en as vu 20, et ils n'ont pas trouvé ce que tu avais et qu'ils t'ont tous dit que tout allait bien, peut-être devrais-tu voir un dermatologue. Parce que j'en étais voir une. Alors franchement, c'était horrible. Je suis arrivée, la meuf m'a à peine parlé, mais à peine, je te dis. Elle m'a dit, je lui ai expliqué rapidement le problème. Du coup, je me suis déshabillée vite fait, je lui ai montré. Et après, la meuf m'a à peine regardée, elle a imprimé une ordonnance. Elle m'a même pas sorti ma carte vitale. Elle m'a regardée avec dédain comme ça, tu vois. Franchement, les médecins d'aujourd'hui, franchement, remettez-vous en question hein, si vous êtes médecin. Justement, la prochaine vidéo, ce sera sur les coachs, les thérapeutes, les médecins, tout ça, qui peuvent aussi être pervers narcissiques. Il y en a aussi dans la police, il y en a aussi dans l'armée. Donc c'est ça le problème, en fait, c'est une infiltration. Ils sont partout et on ne sait pas quoi faire, en fait. Tu vois, les relations toxiques, tout ça, c'est compliqué. Mais justement, il y a peut-être quelque chose à faire dans le travail intérieur pour pouvoir ne pas forcément les attirer et être dans de meilleures vibes, de meilleures énergies, d'être dans un meilleur mood, surtout ce que je veux dire, dans un meilleur état d'esprit, où peu importe ce que le pervers narcissique te dira, ça ne t'atteindra pas. Parce que oui, il ne touche pas toutes les personnes, il touche un certain type de personnes, et ce sont des personnes. Ils essaient avec tout le monde, mais des fois, mais si toi tu n'es pas réceptif à leur énergie, eh ben ça ne marchera pas ce qu'ils voudront te dire. Et effectivement, voilà. Donc si jamais tu as déjà essayé les gynécologues et que ça n'a pas marché, je te dis que c'est possible que tu aies un psoriasis, de l'eczéma, etc., etc. Donc renseigne-toi. Je ne savais pas que c'était possible d'avoir
ça aux parties justement externes, mais c'est totalement possible apparemment. C'est pas forcément sur les bras, sur le cou, non, ça peut être localisé à des endroits que tu t'attendrais même pas. Voilà. Oula. Sinon moi je me sens beaucoup dans une énergie masculine, c'est-à-dire que je sens que je dois tout le temps me battre, je dois toujours prouver quelque chose et c'est vachement dur. En plus, les douleurs physiques, en fait, j'ai toujours mal à l'épaule parce que justement, j'étais tombée l'année dernière en Angleterre. Je sais pas si je t'avais dit, je crois que je te l'avais dit, j'étais tombée en Angleterre dans les escaliers. Un peu, je m'étais fait virer parce que j'étais tombée, laisse tomber, sans jeu de mots. Et depuis, j'ai fait des séances de kiné. Alors oui, ça a apaisé, mais j'ai toujours mal et c'est vraiment fatigant entre les douleurs justement ici à l'épaule, les douleurs vulvaires, les douleurs mentales. En fait, on dirait la fille, elle est venue pour souffrir, quoi. Mais en fait, le pire, c'est même pas les douleurs physiques, c'est les douleurs mentales, tu vois, genre le fait les douleurs sentimentales et les douleurs justement liées au projet professionnel. Parce que du coup, maintenant, je suis totalement perdue et je sais pas quoi faire en fait. C'est assez dur en fait, je sais pas ce que je vais faire, qu'est-ce que je dois faire. Vu que je n'ai plus d'alternance, je n'ai plus de stage. Et justement, pour travailler dans le tourisme comme je voulais faire, c'est très compliqué. Il te faut un diplôme et malheureusement, en France, on est dans le pays des diplômes. Alors que dans les pays anglo-saxons, c'est quand même plus facile d'avoir un travail, même si t'as pas les diplômes. Est-ce que je devrais aller vivre en Angleterre? Honnêtement, c'est un pays qui me plaît pas, donc je pense pas que ce serait une bonne idée. Mais je sais que je pourrais m'en sortir là-bas, donc je sais pas, je vais réfléchir. Voilà, sinon je voulais aussi te parler de le fait d'avoir des valeurs, de croire en soi. Moi justement par rapport au fait que tu te dévalorises sûrement par rapport aux relations que tu as eues, ce serait bien justement d'élever tes standards aussi par rapport aux relations amoureuses, d'avoir des standards, d'avoir des critères, de les noter sur un papier, d'avoir des critères auxquels tu te tiens. Après, si c'est pas forcément toute la liste, il peut y avoir 2 ou 3 critères où c'est ok que ça passe, mais tu mets les critères les plus importants sur lesquels tu peux pas déroger, tu peux pas déroger, je crois. Et justement, ça pourra t'aider justement pour ta prochaine relation, aussi par rapport au fait que si tu as merdé, de te remettre peut-être en question et te dire pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, pourquoi est-ce que cette relation c'est comme la relation d'avant, pourquoi est-ce que je suis comme avant, pourquoi est-ce que j'attire toujours ce type de personnes, pourquoi est-ce que j'attire des gens émotionnellement indisponibles, pourquoi, parce que le dénominateur commun à toutes ces relations, et ben c'est toi et personne d'autre. Voilà. Sinon, il y a un monsieur qui m'a donné un très bon conseil. Tu sais, j'aide les personnes âgées en informatique et tout ça. Après ce qui s'est passé avec le monsieur âgé, le monsieur aveugle, j'étais pas trop chaud, mais bon. Il y a un monsieur qui m'a contacté pour l'aider avec ses tablettes. Je lui ai dit, bon, vas-y, ok. Et il m'a donné de très bons conseils, en fait, sur sur la confiance en soi. En fait, comment avoir confiance en soi? Il m'a dit que c'est par des petites actions. Donc, par exemple, si tu as réussi à dire non à ton collègue parce qu'il t'a demandé quelque chose et que tu n'oses pas t'affirmer, bah, tu l'écris sur un papier. Aujourd'hui, j'ai osé dire non. Ou peut-être aujourd'hui, j'ai réussi à faire cette recette. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire cette pizza. Aujourd'hui, j'ai réussi à sourire. Aujourd'hui, je me sens mieux. Aujourd'hui, des actions très simples. C'est pas forcément le problème, en fait, c'est qu'on pense que justement, il faut avoir réussi des trucs gros, genre avoir eu un diplôme, avoir réussi son permis, des trucs comme ça. Mais en fait, non, c'est vraiment des trucs très simples, très basiques. Voilà, hum, j'ai réussi à bien accorder mes vêtements. Enfin, tu vois, il faut vraiment
tu pars sur des trucs de ta journée qui sont simples. Je répète, sur la simplicité, c'est l'inverse. Je répète, sur la simplicité, c'est la base. Et tu vas l'écrire sur un cahier. Et tous les jours, tu vas écrire 2 ou 3 phrases. Et à force de lire tout ça, ça va te redonner confiance petit à petit. Et justement, c'est en faisant que tu vas avoir confiance. Donc, je te donne un exemple. Quand tu passes ton permis au début, tu ne sais pas conduire. Mais plus tu vas conduire encore et encore et encore. Au bout d'un moment, tu vas savoir conduire. Après, oui, il y a le moniteur qui va t'aider, qui va t'aiguiller. Mais justement, les gens qui sont là autour de toi, ils vont t'aider et t'aiguiller pour justement rebooster ta confiance en toi. D'accord? Donc, je compte sur toi. Je te donne cet exercice. Et aussi de demander à tes amis quelles sont les qualités qu'ils te donnent. Tu leur demandes 3 qualités. Et tu vas voir qu'il y a pas mal de qualités qui vont revenir dans les qualités que tes amis te donnent. Moi, je sais qu'il y a beaucoup dans les qualités, la résilience. Après tout ce que je me suis pris dans la gueule, j'avoue, la résilience, c'est une des qualités que j'ai apparemment, que je sais beaucoup rebondir à chaque fois. Après tout ce que je me prends dans la gueule, bon, j'imagine que c'est pareil pour vous, parce que si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous avez dû subir des choses. Je ne sais même pas aider. Je sais que c'est pas facile, mais maintenant on dit stop au pervers narcissique, on dit stop aux relations toxiques, on dit stop, on pense à nous. Et je le répète encore et encore, vaut mieux être seul que d'être avec des gens comme ça. Après, je sais que le vide, pour moi, c'est pire que l'enfer. Je le conçois, mais il faut apprendre à se guérir, à gérer notre traumatisme. Parce que oui, c'est un traumatisme d'avoir été avec un pervers narcissique, d'avoir eu des parents toxiques. C'est un traumatisme, je conçois. Maintenant, on avance, on arrête de se dire oui, j'ai été comme ça, oui, il m'a maltraité, elle m'a maltraité, elle m'a battu, je sais pas quoi, stop, on arrête, c'est terminé, on passe à autre chose et il faut qu'on vive notre vie, d'accord? Arrêtez, s'il vous plaît, merci. Et voilà, voilà, mais sinon je me suis rendu compte que j'ai quelques amitiés solides. Et merci à vous pour vos commentaires aussi sur ma chaîne, c'est très sympa. Et je ne sais pas ce que je vais faire pour la suite, mais on verra bien. Merci de m'avoir écouté, c'était Sakilinuma. Et n'oubliez pas, hein, si vous voulez témoigner avec moi, si vous voulez parler avec moi, vous pouvez m'envoyer un message dans les commentaires. Parce que j'aimerais beaucoup justement faire des interviews pour que vous parliez, que vous racontez vos histoires. Peut-être que ça va faire un déclic à des gens qui vont se dire « Ah ouais, je peux pas continuer comme ça dans ma relation, il faut que ça s'arrête ». C'est pour ça que j'aimerais faire des interviews avec vous, pour que les gens ils se rendent compte qu'ils sont dans des relations qui sont pas saines et qu'ils arrêtent, tout simplement. Parce que le but de la vie, je pense pas que c'est de se prendre des claques sur des claques. Après, si, en fait, je vais nuancer le propos. En fait, si, après, s'il n'y a pas de... Oui, s'il n'y a pas de souffrance, en fait, je pense que le but de la vie, c'est que mon humble avis, c'est d'expérimenter la souffrance. Mais je pense qu'il y a quand même une limite à la souffrance, tu vois. Au début, tu souffres jusqu'à essayer de te rappeler que, en fait, au final, tu as toutes les clés pour arrêter de souffrir et ça peut ça peut mieux se passer, genre, de retrouver sa lumière intérieure, de retrouver son chemin intérieur. Je pense que c'est ça le but de la vie. Et voilà. C'est juste mon humble avis. Je n'ai pas la réponse à cette question. J'imagine qu'on se la pose tous et c'est normal. Donc merci de m'avoir écouté. C'est Sakilinuma. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et clique bien sur la cloche là. Pour être bien au courant des prochaines vidéos. Et voilà, clique sur la cloche pour être au courant des bonnes vidéos. Et moi je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Sakilinuma. Salut, salut!